Bonjour et bienvenue dans ce nouveau projet Luluplace. Cette fois, le plan était de créer une boîte avec des charnières en bois de tilleul. Cependant, comme nous le verrons dans le processus de fabrication, certaines fonctionnalités prévues prendront une direction complètement différente. Principalement à cause des erreurs que j'ai commises, comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo, ou parce que je ne me sentais pas assez compétent ou expérimenté pour appliquer l'idée que j'avais en tête. Vous verrez à l'écran le type de charnière que j'avais dans ma tête. De notre côté, parfois les erreurs et les échecs donnent naissance à des surprises inattendues et positives. Eh bien, commençons. Comme pour la plupart de mes vidéos, j'utilise mes propres compositions musicales pour la musique du vent. Celle-ci s'appelle Une journée dans la forêt. J'espère que ça vous plaira. Nous commençons notre voyage en créant grossièrement deux bols à partir des morceaux de bois de tilleul. Le bois semble un peu fragile et promet des difficultés pour obtenir une finition correcte. Il aura certainement besoin de vernis de ponçage à la gomme lac. D'accord, nous travaillons maintenant sur l'autre bol et je déciderai plus tard lequel sera la partie inférieure ou supérieure. Ici, j'ai fabriqué des demi-perles colorées en résine UV. L'idée était de les utiliser sur la partie couvercle de la boîte. Nous verrons plus tard comment j'avais imaginé cela. Finalement, elles n'ont pas été appliquées pour d'autres raisons.
C'est ici que commence la partie sculpture et texturation sur le couvercle du bol. L'idée était de créer deux rangées d'emplacements pour les perles, une en haut et une plus vers le bas, et de remplir le reste avec des lignes de texture verticale. Il est temps de terminer la partie supérieure en créant un espace incurvé où je pourrais placer les charnières et en creusant la forme du bol. J'ai réalisé une petite ligne brûlée comme séparation entre la partie texturée et celle des charnières à l'aide d'une corde de guitare. J'en ai quelques-unes qui traînent chez moi, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, il est temps de creuser la partie inférieure de la boîte et aussi de s'assurer que les deux parties s'emboîtent parfaitement. Les deux parties sont maintenant ajustées l'un contre l'autre sur le tour. Je peux maintenant donner une forme plus globale à l'extérieur.
regardons toujours la partie supérieure où je noircis la partie texturée avec de l'acétate de fer. Et comme je ne trouvais pas l'effet assez efficace, j'ai appliqué une peinture iridescente à base d'eau. Nous appliquons également la même technique de noircissement avec de l'acétate de fer sur la partie inférieure de la boîte, deux fois en fait, ainsi que certaines de mes techniques de peinture avec poudre de mica. À l'intérieur des deux parties, j'ai oublié de le mentionner, je les ai imprégnées et induites avec de l'huile danoise. Et pour fixer les couleurs mica, j'ai donné une rapide couche de lac en spray pour cette partie inférieure comme pour la partie supérieure. De retour à mon bureau, j'ai commencé à colorer les parties texturées avec de la peinture iridescente. Il est maintenant temps de retirer le tanon de la partie inférieure. Ici, je n'étais pas encore sûr de vouloir ajouter des pieds ou quelque chose de ce genre, ou de laisser cela plat comme tel. Et pour la partie supérieure, j'ai dû également retirer le tanon et aplanir la surface, car je voulais mettre quelque chose dessus plus tard. Ah, c'est le chapitre où les choses commencent à mal tourner. De mauvais choix sont faits. Une légère déconnexion de mon esprit créatif avec le projet, car j'étais trop préoccupé par d'autres choses en tête, ce qui a conduit à un manque d'attention aux techniques nécessaires pour un tournage correct. En bref, attrapage. Tout d'abord, le bois que j'avais choisi de coller sur la partie supérieure pour la finition finale était juste une pièce du bois bon marché que j'avais sous la main et qui avait les dimensions parfaites pour le final. Mais la mauvaise qualité de bois n'était pas un bon choix.
ni ne faisait honneur à l'œuvre dans son ensemble. J'ai appris une autre leçon et j'espère réfléchir à deux fois avant de faire ce genre de raccourcis à l'avenir. Ce matin-là, j'étais trop préoccupé par d'autres choses en tête, plutôt que par ce projet. Et ce manque d'attention a donné lieu à une erreur de débutant stupide. Mais en fin de compte, comme nous le verrons plus tard, avec un résultat surprenant. Eh oui, là c'est sûr, je l'ai définitivement raté, n'est-ce pas? Heureusement, vous ne pouvez pas entendre les jurons néerlandais qui ont rempli l'endroit. Quoi qu'il en soit, j'ai dû retirer cette pièce de bois collée stupide et refaire en partie l'extérieur de cette partie supérieure. D'accord, donc en coulisses, j'ai remodelé l'extérieur et retiré les dégâts. Et j'ai été agréablement surpris de constater que le résultat était plutôt pas mal en fait. Cela a déclenché d'autres idées créatives sur la direction à prendre. J'ai donc décidé de ne plus utiliser les perles en résine à l'extérieur, mais de lui donner un aspect coloré avec du mica, comme sur la partie inférieure. D'abord, je dois coller une nouvelle pièce de bois sur la partie supérieure pour le final. Cette fois, à meilleure qualité, d'accord? Veuillez m'excuser car j'ai perdu quelques séquences pour la finition finale, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai noirci et j'ai appliqué plusieurs couches de lac à la fin. Il est maintenant temps de terminer la partie inférieure et vous pouvez voir que j'ai essayé de lui donner le même genre de traitement que j'avais fait pour l'extérieur, bien que je n'ai pas pu l'aligner complètement avec cela malheureusement. Je pourrais faire mieux ici. Et pour rattraper mon idée originale d'appliquer des perles de résine, j'ai décidé d'en mettre une sur le dessus du final pour apaiser mon petit ego peu béni. Et voilà le résultat final, mais sans les charnières appliquées, car j'ai été trop effrayé de prendre une autre décision stupide, alors que je n'avais aucune expérience avec ces petits charnières encore. Peut-être pour un autre projet. Merci d'avoir regardé et soyez créatifs. À bientôt.